Bonjour à tous, à nouveau vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas posté une vidéo sur ma chaîne YouTube. Le pourquoi, c'est que je tiens absolument que les reportages soient vraiment appropriés. Ce sont mes véhicules et non pas juste un véhicule que j'ai essayé ou que j'ai vu une seule fois. Donc, il y a un grand laps de temps entre la dernière livraison que j'ai eue. Évidemment, je reste fidèle à la marque, qui est ma marque fétiche, qui est Porsche. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis chez Porsche Lauson pour ma nouvelle livraison de 2024, parce que j'en ai pas eu de livraison 2024, j'en ai eu 3 comme dans les précédentes vidéos en 2023. Et celle-ci a une saveur particulière parce que c'est un modèle quand même assez unique et rare. Alors j'ai hâte de vous la présenter puis en même temps vous donner mes premières impressions qui est un peu la base de ma chaîne YouTube. Alors abonnez-vous, likez, c'est super important, ça me motive à le faire et j'ai hâte de vous partager la passion de conduire et la passion de livraison, comme on est un enfant, un bébé. À chaque jour, quand on rentre dans le concessionnaire, c'est un magasin de jouets et j'ai très hâte de voir le dévoilement aujourd'hui de la nouvelle voiture qui attend sous le chou quelques mois avant Noël, mais ça a été vraiment quelque chose qui était exceptionnel d'avoir cette allocation-là. Alors, Ricardo, dans 3, 2, 1, go! On accroche évidemment sur l'élément particulier de ce véhicule. Alors, une 992 GT3 RS avec le pack Waysac. Alors, ce qui définit le pack Waysac, c'est le côté capot fibre de carbone exposé. Ils sont tous en fibre de carbone, mais dans ce cas-ci, il est exposé. C'est comme ça qu'on reconnaît. On a aussi ici des roues en magnésium qui est dans ceci avec l'option satinée noire. Alors, la définition des ailes qu'on voit ici, c'est ce qui fait la GT3 RS. Les ailes qui sont ouvertes pour l'aérodynamique. En fait, tout ce qui domine dans ce véhicule-là, c'est l'aérodynamisme. Qu'on parle de l'aile ici ouverte en arrière, ou qu'on parle justement des éléments aérodynamiques sur le toit, ou bien évidemment ce fameux aileron arrière qui est gigantesque. On l'appelle la table à pique-nique pour des bonnes raisons. Et il y a, comme les Allemands savent très bien le faire chez Porsche, il y a toujours une raison scientifique et d'ingénierie en arrière. Alors, si on peut tourner un petit peu vis-à-vis de la caméra, ça nous permet de voir que c'est un aileron à deux éléments. L'élément qui est en bas, qui est fixe, et l'élément qui est en haut, qui est amovible, avec un système pour une première dans un véhicule de série, système DRS dérivé de la Formule 1, qui est le Drag Reduction System, qui nous permet de faire qu'on a de l'appui quand on veut et quand on est en ligne droite, on diminue l'appui avec la variation de la lame supérieure. Alors, c'est vraiment ce qui définit la GT3 RS. Alors, si on continue un peu l'évolution de tout ça, évidemment, on va montrer un peu l'intérieur. C'est la première fois que je vais pouvoir l'ouvrir. Alors, ça nous permet de voir un intérieur très typique de GT3, donc que ce soit touring ou non, avec les sièges baquets sport en fibre de carbone. Très confortable du moment que tu es assis dedans. L'entrée et la sortie est un peu particulière, mais c'est ça qui définit le décor, l'intérieur du poste de pilotage d'une GT3. Et dans ce cas-ci, au niveau de la GT3 RS, c'est vraiment, surtout avec le pack Waysac, c'est l'intérieur de la porte qui est allégé avec les bras, justement, qui sont en fibre de carbone espacés. On a la poignée ici au niveau de l'ouverture de porte qui est une sangle de tissu. Encore une fois, par principe, pour éliminer quelques grammes. Et c'est le même principe d'allègement, surtout avec ce pack Waysac-là, qui nous permet de dire que c'est un véhicule fait pour la track. Si on s'en vient un petit peu en avant, on voit aussi dans les ailes tous les espaces d'aération qui font de sortie d'air, qui diminuent la portance, le lift qui se fait à cause de l'air qui s'accumule dans l'espace des roues avant. Et évidemment, il n'y a plus de coffre au niveau de la partie avant parce qu'il est occupé par un seul radiateur au lieu des 2 radiateurs typiques qu'on a dans toutes les autres 911. Ce qui permet de libérer au niveau de l'espace ici les entrées d'air et qui permet d'avoir une aérodynamique qui plaque le devant définitivement pour le véhicule. Alors, c'est vraiment un véhicule sans utiliser trop le mot de course pour la rue. Et c'est un des rares véhicules que c'est pas tant la puissance qui a été cherchée, mais les appuis aérodynamiques, qu'on peut le voir dans la vue du dessus. Et c'est un véhicule qui
va être certainement très pratique sur les rues du Québec. Première impression à s'asseoir dessus, évidemment, les sièges baquets sont très inconfortables à rentrer et sortir. Mais un coup assis dedans, on est très, très bien calé. Ayant déjà fait de la track avec ma GT3 Touring, c'est absolument nécessaire pour te tenir vraiment. Tu n'es pas obligé de te retenir après le volant. Donc, c'est vraiment une ambiance familiale. Volant en Alcantara avec très course, la ligne ici pour le centre et un PDK que j'ai jamais eu parce que la version de GT3 que j'avais avant était manuelle. Alors, moment attendu, on va commencer à démarrer le véhicule.